Ok? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, ou bonsoir, ou bon après-midi. Ça dépend là où vous vous trouvez à ce moment. Et on se lieu pour suivre ce message. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Et sa joie, et sa bénédiction, et la grâce du Seigneur, au nom de Christ. Amen. Laisse-moi vous dire pour commencer que la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et une l'a fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voulons exploiter un thème selon ce qui m'a été donné. Je voudrais lire avec vous pour commencer dans le livre de Matthieu. Au chapitre 6, je lis les versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là-dedans, le Saint-Esprit m'a fait retenir un terme, que ton règne vienne. Nous allons parler du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que cela veut dire que ton règne vienne? J'ai remarqué dans la vie chrétienne que dans la vie de beaucoup de gens, Dieu existe. Ah, je vous dis que Dieu existe. Dans la vie de plusieurs, Dieu existe. Même dans la vie de Satan, Dieu existe. Beaucoup connaissent et savent que Dieu existe. Mais le problème n'est pas d'exister. Le problème est de régner. Qui règne en toi? Qui vit en toi? C'est ça le problème. Il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Il est un problème de régner. Donc il devient le chef, le maître de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Il entre en toi, il devient ton père. Qu'avons-nous lu dans la Bible, dans le livre de Jean? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Non seulement nous sommes enfants de Dieu, nous devons entrer dans le royaume. Et le royaume, c'est le royaume de Christ. Dieu a donné à Jésus le royaume. Il est le chef du royaume. Pour vous parler du royaume, laissez-moi vous dire ceci. Au départ, Dieu n'a pas parlé des églises. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Il lui a montré les étoiles, il lui a montré le sable de la mer. Une grande nation. Dieu avait déjà l'idée du royaume en lui-même. C'est pourquoi Christ venant et dit, il nous parle du royaume des cieux. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il nous parle du royaume. Il ne nous parle pas de l'église, des synagogues et autre chose. Il nous parle du royaume. Nous sommes les fils du royaume. Et nous sommes dans le royaume de Jésus. Et c'est Jésus qui est le Seigneur. La Bible dit, il lui a donné comme chef suprême de son église. Et l'église se définit comme l'ensemble des hommes qui sont sortis du milieu d'eux. Les gens qui sont sortis de la foule. Qui sont sortis du péché. Ces gens-là constituent une église. Ce n'est pas une église bâtiment. Ça, c'est un lieu où nous devons l'adorer et le louer. Il a son église. Et son église est en toi. Alors quand on parle à Jésus, on lui dit de nous apprendre à prier. Il leur dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr que Dieu règne en toi? Moi, je suis allé très loin. Je suis allé lire dans le livre d'Exode, au chapitre 20, et le verset 18, qui dit ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore. Donc, un fils honore son père.
pour que ce jour se prolonge. Un fils honore son père. Alors, nous voudrons que tu te rendes compte et tu mettes Dieu à sa place en toi. Ne dis pas seulement que Dieu existe, tout le monde le sait. N'écris pas le matin, le soir, oh Dieu, oh God, oh Seigneur, oh Nzambé. Non! C'est le problème, c'est qu'il faut qu'il règne, qu'il ait sa place. Jésus a dit quoi? Je viendrai à toi, je frappe à la porte. Celui qui ouvrira, j'entrerai. J'irai même chercher mon Père et nous viendrons dîner chez lui. Le problème, c'est que l'Éternel règne. Si lui, il est roi en toi, mais où est pourquoi la place de la saleté? Pourquoi la place du péché? Pourquoi la place de tous ceux qui peuvent l'attrister? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as cru en qui? Le Dieu en qui tu as cru, il est saint. Et lui, il veut régner en toi, exister en toi. Il y a une différence entre réussir et avoir du succès. C'est très différent. Beaucoup peuvent réussir mais pas avoir du succès. Ici, il y a un problème de règne. Tel il est, nous dit 1 Jean 4, 17. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Jésus même a dit, sans moi, vous avez déjà commencé à régner. Sans lui, nous régnons déjà. Et c'est ce qui est très important. Moi, je me demande, là où Dieu règne, là il y a la lumière. Nous n'avons même pas besoin, des fois, de chasser les démons. La Bible dit, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc, quand Dieu entre en toi, il commence à vivre en toi. Il n'y a plus de place pour les ténèbres. Il n'y a plus de place pour les démons. Jésus est allé dans le pays de Gadaran, au-delà du lac de Génézareth, au lac de Galilée. Il avait trouvé cet homme qui était dans le cimetière, qu'on liait, qui cassait les chaînes, qui était là. Quand cet homme-là vit, alléluia, gloire au Seigneur, un homme de Dieu, il brillait. Même les ténèbres le voient. Quand cet homme-là vit, il l'a appelé Fils de Dieu très haut. Tu es venu nous chasser avant le temps. Il a reconnu, même les démons ont reconnu en lui Fils de Dieu. Mais nous ne reconnaissons pas en lui Fils de Dieu. Jésus lui a posé la question. Qui es-tu? Il a dit, les gens est mon nom, puisque nous sommes plusieurs. Même les démons ont demandé à Jésus. Non, ça va t'étonner. Même les démons demandent la permission. Les démons demandent. Il dit, laissez-nous entrer dans les porceaux. Jésus dit, entrez. Ils quittèrent Rome, ils entraient dans les porceaux. Et les porceaux se précipita. Et ils tombèrent de la falaise. Même les démons savent que Jésus est Dieu. Et ils craignent. Et celui en qui Dieu règne, celui en qui Dieu habite, les démons tremblent. Les démons fuient. Car lui, il est la lumière. Dans les livres aussi, toujours de Matthieu, dans son chapitre 5, au-delà de 11-12, le Bible dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, avec Dieu en nous, nous brillons. De quoi aurais-je peur? Dieu règne. Mais s'il règne, où est le respect que je lui dois? Où est la louange que je lui dois? Où est l'adoration que je lui dois? Où est la reconnaissance que je lui dois? Le psalmiste dit quoi? Dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie rien de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie rien de ses bienfaits. Car il connaît que son âme, c'est Dieu qui règne dedans. C'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Loue Dieu. Adore Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Il loue Dieu. Il adore Dieu. Moi, j'ai béni encore la vision de Jacob. Quand Jacob quitta sa maman Rebecca, quand Jacob quitta son père Esaïe, Isaac, pour se rendre chez Laban, son oncle, pour aller se marier à Rachel et à Léa, l'endroit où il passa la nuit, à nous, actuellement Bethel, il dorma, il vit le ciel ouvert, les anges qui descendaient
et qui remontait. Il s'écria, c'est ici la porte du ciel, c'est ici la maison de l'Éternel, et je ne le savais pas. Ils ne le savaient pas. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont la maison de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont la porte du ciel. Ils ne savent pas, puisque Dieu ne règne pas. Puisque Dieu ne règne pas. Il faut que Dieu règne. Il faut que tu arrives à savoir que l'Éternel est Dieu et que Jésus-Christ est roi de son royaume. Et que toi, tu es fils de Dieu. Donc, tu es fils du royaume. Il n'est pas venu faire des membres de l'Église. Il est venu faire des disciples, les membres du royaume céleste. Oui, j'ai béni aussi Paul. Paul, quand il parle, il dit, nous sommes les citoyens de la ville céleste. Ici, sur terre, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes des envoyés. Nous venons de chez nous. Nous avons un chez nous. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes des citoyens de la ville céleste. C'est là que nous sommes. Or, si l'Éternel est Dieu, la première des choses que tu dois faire, laisse qu'il règne. Laisse qu'il te domine. Laisse qu'il te conduise. Laisse qu'il te dirige. Puisqu'il est Dieu. Son règne doit être établi. Son règne doit être établi. Il faut que partout où tu te diriges, ils te disent, le royaume de Dieu est ici. Car Dieu est à moi. Lui-même il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai toujours avec vous. Le problème, l'Éternel ne règne pas. Béni soit le Dieu de Joseph, qui répondra à la femme de Potiphar. On n'a même pas donné le nom de la femme de Potiphar. C'était même pas important. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Joseph lui dit, commettrai-je un si grand mal et pécherai-je contre l'Éternel? Joseph savait qu'on pouvait tout me prendre, mais qu'on ne me prenne pas Dieu. On pouvait lui enlever l'habit. On ne pouvait pas lui enlever Dieu dans son cœur. Dieu est resté en lui. Bien-aimé, je te recommande que tu invites le règne de Dieu en toi. Que tu appelles que Dieu vienne en toi et qu'il règne. Non seulement qu'il existe, mais qu'il règne. Qu'il règne. Qu'il prenne sa place. Quand la Bible dit porte, ouvrez vos linteaux pour laisser entrer le Dieu de gloire. Porte, ouvrez vos linteaux. Peuple, ouvrez vos portes, ouvrez vos cœurs pour laisser entrer le Dieu de gloire. Et qu'il règne, qu'il s'asseye, qu'il soit fauteuil, qu'il soit dans la joie. Il dit, je vois là un fauteuil blanc. Et c'est lui qui était assis dessus, le roi des rois. Il y avait un nom qui était écrit, le roi des rois. Il faut qu'il règne. Faites régner Dieu. Faites régner Dieu. C'est très important. Qu'est-ce qu'on dit? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. C'est très clair. Mais sans Dieu, tu vas écraser qui? Sans Dieu, tu vas gagner où? Nulle part. Alors je vous invite, ce dimanche ici, à prendre conscience et à réaliser si véritablement Dieu règne en toi. S'il a l'adoration qu'il lui faut, s'il a la louange qu'il lui faut, s'il a même les offrandes qu'il lui faut, s'il y a même les actions de grâce qu'il lui faut, tout cela, il faut y penser. Qu'il n'y ait pas une seule minute où Dieu n'est pas présent, qu'il n'y ait pas une seule seconde où Dieu n'est pas là, que ton existence soit le règne de Dieu. Quand on te voit, on voit Dieu. Quand on te voit, on adore le Seigneur. Alléluia. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Plus tu as les combats, plus c'est un témoignage que Dieu est avec toi. Il y en a qui ne savent pas ça. Non, j'ai beaucoup de combats, on me combat de partout. On te combat puisque tu es porteur d'un bonheur. On te combat puisque tu es porteur de fruits. Et la Bible dit, on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. On va jeter des pierres à un arbre qui n'a rien. Pourquoi? Plus Dieu est en toi, plus tu as des combats pour enlever la royauté de Dieu en toi, pour te frustrer, pour que tu puisses murmurer et t'inquiéter. Mais je te dis aujourd'hui, laisse
le règne de Dieu soit établi en toi. Et sois fier en te disant, Seigneur, viens et règne. Viens et règne. Que le Seigneur vienne en toi et qu'il règne. Toutes les autres choses, le Seigneur le fera. Il combattra pour toi sans que tu le saches. Puisque son royaume est là. Là où il y a le royaume de Dieu, même les anges gardent. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Je vais changer pour dire, l'ange de l'Éternel campe là où il y a son règne. Là où il y a son existence. Là où il y a sa présence. Les gens ils viennent et même ils tombent. Moi, je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'ai prêché au-delà de Colosie, vers le loin là-bas, dans un village. Et les gens étaient à l'église. Moi, je parlais, je prêchais. Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à me fixer dans les yeux. J'ai constaté, je les ai demandé, mais vous, regardez-moi, non? Non. Levez vos têtes, non. À la fin, il dit, mais pourquoi vous ne leviez pas vos têtes? Il dit, si ton front, il y avait un feu. Et quand il nous regardait, ce feu nous brûlait. Je dis, pourquoi il doit vous brûler? Vous avez des fétiches? Ils se sont tus. Ils ont dit oui. Donnez-le-moi. Ils avaient les fétiches dans leur poche. Ils étaient venus pour troubler l'assemblée. Pour troubler la réunion. Ils n'ont pas pu. Si mon front sortait un feu, et ce feu les brûlait. Ils ont remis les fétiches. Je leur ai dit, voilà, vous avez échoué. Vous avez échoué. À un autre endroit, à Muchacha, dans les lois là-bas. Les gens chantaient, les assassins, les ceci, tout le monde a chanté. Mais quand c'est arrivé l'heure de la parole et de la prière, les gens qui chantaient émerveilleusement là ont commencé à tomber comme des sauterelles. À la fin, j'ai demandé, mais qui vous êtes? Il dit, nous avons été envoyés pour troubler l'assemblée. Oh, moi je pensais que vous étiez venus pour louer et pour adorer, et pour troubler. Mais nous avons vu que ici, Dieu règne. Nous avons constaté que tu as Dieu. Il dit, ah bon? Ah bon? Vous savez, il y a certains témoignages qui nous montrent ce que nous sommes, que nous-mêmes nous ne savons pas. Quand l'Éternel règne en toi, tu es une lumière, tu es un feu. Et la Bible dit quoi? Il fait de ses serviteurs des flammes de feu, des colonnes de feu. C'est ce que nous sommes. Des colonnes de feu. Ah, mais c'est formidable. Ils ont échoué à cause de la présence de Dieu, à cause de son règne, de son existence en moi et autour de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des combats, comme je le disais tout à l'heure, que vous ne combattrez pas. Il suffit seulement que Dieu soit en toi et c'est terminé. Avez-vous pas lu quelque part dans la Bible que quand les apôtres passaient, on étendait les malades de gauche à droite. Seulement leur ombre, quand leur ombre touchait les malades étaient guéris. Quand Dieu règne, les miracles se réalisent demain. Quand Dieu règne, mais c'est formidable. Gloire soit à Dieu Seigneur. Nous avons expérimenté une guérison hier. On nous a amené une femme au bureau hier. Je ne sais pas d'où elle venait. On m'a parlé de beaucoup de maladies. J'ai dit qu'on est seulement occulte. Pendant qu'on était là, de 11h à 13h30, j'ai dit va prier. À la fin du culte de la prière, j'ai prié pour elle. Elle ne parlait pas. Et puis elle est partie. Arrivée à la maison, sa bouche s'ouvre, elle commence à parler. Et la maladie est partie. Les gens commencent à dire, mais même à l'hôpital, on l'avait chassée, puisqu'on a fait les examens, on ne trouvait pas la maladie. Sa maladie, disait-il, était mystique. Mais elle s'est retrouvée guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu règne, là il y a la paix. Là où Dieu règne, là il y a la bénédiction. Là où Dieu règne, là il y a la grâce. Essayez aujourd'hui. Invitez Dieu, comme l'a dit Jésus. Invitez-le, qu'il vienne seulement régner. Qu'il prenne la première place. Qu'il prenne la première place. Qu'il entre en toi, qu'il prenne la première place. Qu'il s'asseye. Qu'il soit à l'aise en toi. Et toutes les bénédictions de l'Éternel t'accompagneront. Le problème, c'est que l'Éternel ne règne pas.
Il y a un temps pour toi. Il y a un habillement pour toi. Il y a un habillement pour l'église. Il y a un habillement pour ceci. Il y a un habillement, tantôt tu es dans les bars, tantôt tu es dans les boîtes de nuit, tantôt tu es à l'église et tu te dis, tu es une chrétienne. Non! Non! Dieu est un Dieu saint. Il a sa sainteté en lui. Et une sainteté absolue. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Ma prière ce jour, ce que je te recommande, que tu invites les règnes de Dieu. Invite les règnes de Dieu. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et invite-le. Lui, il est à la porte et il frappe. Invite-le à l'entrée et tu verras le changement dans ta vie. Béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.